Salut tout le monde, c'est Aïna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul d'hiver, donc on commence tout de suite. Tout d'abord, je voulais m'excuser pour la luminosité, elle est assez mauvaise parce qu'il fait assez sombre, vu qu'il fait super moche dehors. Mais bon, on va essayer de faire avec, donc voilà. On commence tout de suite par la chemise que je porte maintenant. Elle vient du magasin Pinky. Elle est blanche et bleu marine rayée. La matière est assez loose. Il y a exactement la même chez Zara, mais qui coûte 2 fois plus cher, c'est-à-dire que celle de chez Zara elle coûte 40 € et celle-ci m'a coûté 16 € chez Pinky. Il y a vraiment une grande différence. Je l'ai prise en taille XS et elle est assez longue. Ensuite, pour continuer avec Pinky, j'ai acheté une écharpe. Donc c'est une écharpe plaid qui est hyper grande, genre vraiment. Et comme moi je suis petite, ça fait limite poncho sur moi. Elle tient vraiment chaud, elle est super confortable, elle est douce et je l'ai payée 20 €. Ensuite on va passer à Primark. Alors chez Primark j'ai acheté quelques petites choses. On va commencer par ce pull. Donc c'est un col roulé tout blanc avec des détails sur la maille. Elle est assez grande et franchement elle tient super chaud. Donc quand je dis tient super chaud, c'est que ça tient vraiment super chaud, super confortable. La laine ne gratte pas. Et en plus, elle n'a pas coûté très cher, je pense qu'elle m'a coûté 18 ou 20 €. Et pour un pull comme ça de l'hiver qui va tenir super chaud sans que ça soit non plus trop gros, je trouve que c'est vraiment une bonne affaire. Toujours dans les pulls, j'en ai acheté un autre un peu plus fin cette fois-ci. Un pull tout gris et qui n'est pas col roulé, il est col normal, donc col rond. Il est super beau aussi, c'est un peu, comment dire, mon pull de tous les jours. Je le mets pratiquement tous les jours, il est super confortable. Celui-là, je l'ai pris en taille M parce qu'il n'y avait plus ma taille. Mais pour un pull comme ça, je pense que justement c'est mieux de prendre une taille un peu plus grande parce que ça fait plus ample et ça fait plus cocooning. Donc la taille M me convient tout à fait. Et je crois que ce pull là m'a coûté 9 ou 10 €. Toujours chez Primark, j'ai acheté un pantalon. Donc c'est un pantalon style jegging, legging. Il est tout noir. Il est slim, il n'est pas très skinny, c'est un slim normal. Tout noir, simple, devant et derrière. Il n'y a pas de fermeture, mais par contre il y a des poches. Et je l'ai prise en taille 34. Malheureusement ce pantalon est un peu grand pour moi. Et au niveau de la ceinture, ça ne sert pas vraiment. Chez Primark il n'y avait pas de taille 32, donc je pouvais pas prendre la taille en dessous. Mais pour le prix qui est de 7 €, je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Aussi j'ai pris un pyjama, en matière plaid. Donc c'est vraiment, vous voyez la matière un peu couverture. C'est un pyjama Disney. Donc on a pampan devant avec la lettre T. C'est un pack en fait, c'est le pull et le pantalon qui va avec. Et ça tient vraiment super chaud. Moi qui suis une vraie frileuse, le soir j'aime bien mettre ça. Et des fois je ne mets pas le pull parce que rien que le pantalon me permet de tenir super chaud. Donc franchement j'adore ce pyjama, je trouve qu'il est vraiment trop mignon en plus. Et les couleurs je trouve parfait pour l'hiver. Voilà pour Primark, on va passer à Mango. Et chez Mango j'ai acheté, on va dire mon achat de la saison. J'ai pris mon manteau, donc pour moi l'hiver ça rime avec manteau. Donc il faut avoir son manteau de l'hiver. Et j'ai enfin trouvé le mien. J'ai vraiment du mal à trouver des manteaux. En général je prends plus des vestes, mais ça ne me tient pas assez chaud. Donc pour une fois que j'ai trouvé un manteau, je suis hyper contente. C'est un manteau comme ceci avec des boutons à pression en haut, donc il peut être col roulé. Il est beige avec des détails dorés, donc je trouve qu'il est vraiment super beau. Il y avait aussi en gris, mais j'ai préféré prendre beige parce que ça fait moins triste, ça fait plus gai je trouve. Il est assez long, mais c'est surtout que moi je suis petite, donc quand je le mets il m'arrive mi-cuisse. Il tient très chaud, la coupe est vraiment parfaite. Je crois que ce manteau est composé à plus de 60% de laine. Et en plus il y a des poches, donc ce sont des poches assez profondes où on n'aura pas peur de faire tomber son téléphone, parce que toutes les poches de mes vestes sont ne sont pas assez profondes, du coup mon téléphone il se balade tout le temps, donc ça me fait un peu peur. Avec ce manteau là je sais que je n'ai rien à craindre. Il m'a coûté 89 € et je l'ai pris en taille XS. Voilà pour mon goût. Ensuite on passe à Bershka. Et chez Bershka j'ai trouvé mon jean, donc je pense que lui il est devenu mon jean préféré. C'est un jean très simple, il n'y a pas de déchirure dessus, il est
vraiment tout simple, c'est limite un jean brut, donc j'ai vraiment voulu prendre un jean avec une couleur un peu plus foncée. Il a des poches partout devant et derrière et il est vraiment taille haute, et en ce moment je sais pas pourquoi, non c'est même déjà depuis quelques temps, je préfère mettre que des jeans taille haute parce que les tailles basses ça tombe, enfin quand tu te baisses tu sens que le truc il est en train de se barrer, que c'est un mauvais plan, enfin bref, et du coup je prends que des jeans taille haute, je sais pas, je me sens plus sécurisée. Il est vraiment super skinny, je trouve que c'est vraiment le jean parfait. Et j'ai vraiment trop hâte de vous présenter un look avec parce que j'adore ce jean. Je l'ai pris en taille 32 et il m'a coûté 20 €. Ensuite on passe aux chaussures, donc j'ai acheté des bottes. Ce sont des cuissardes à lacets, donc les lacets vont servir à bien serrer au niveau de la cuisse pour que ça ne tombe pas. C'est en noir, en faux daim et il y a des petits talons, donc les talons n'est pas trop épais et pas trop haut, donc c'est super confortable. Il m'arrive jusqu'à vraiment mi-cuisse limite. Quand je l'ai posté sur Snapchat et Instagram, il y en a beaucoup qui m'ont demandé d'où il venait. Et en gros, je me rappelle plus le nom du magasin, mais je l'ai acheté à Châtelet, juste derrière le magasin Foot Locker. Celui-là, il m'a coûté 30 € et j'ai pris la taille 36. Mais voilà pour les vêtements. Maintenant, on va passer au haul de produits. Je vais commencer par un produit de chez Clarins. C'est une crème hydratante pour le matin, donc c'est pour les peaux mixtes à grasse. Donc c'est quelque chose qui est censé réguler la sécrétion de sébum et matifier la peau. Malheureusement je suis assez déçue de ce produit, il n'a pas été assez efficace sur moi. Je l'ai utilisé depuis quelques mois déjà et il me fait toujours briller le long de la journée, donc j'ai arrêté de l'utiliser et je trouve que pour le prix c'est vraiment décevant. Je crois qu'il était entre 20 et 24 €. Je suis vraiment assez déçue de ce produit. J'espère que c'est le seul produit chez Clarins dont je serai déçue. Mais voilà, il n'a pas du tout fonctionné sur moi. Ensuite, on va passer aux produits que j'ai reçus du site Octoly, donc avec les marques qui me les ont envoyés. On va commencer par la marque Rivadouce. Donc j'ai commandé un soin complet pour le visage, donc pour les peaux mixtes à grasse. Donc j'ai voulu tester ces produits-là pour voir s'ils marchaient sur moi. Bonne surprise. Donc je vais commencer par le gel nettoyant. Donc c'est un gel nettoyant purifiant à l'extrait de baie d'églantier, donc c'est pour les peaux mixtes à grasse. C'est un gel hyper doux et tu sens une odeur super fraîche. Une fois que tu l'as rincé, il ne tiraille pas la peau, contrairement aux autres produits nettoyants pour le visage, pour les peaux grasses qui tiraillent la peau. Tu sens qu'il a enlevé le sébum mais ça assèche un peu la peau, ce qui n'est pas du tout le cas de ce gel. Il reste très doux sur la peau, donc je suis très surprise de ça. Néanmoins tu ressens que tout l'excès d'huile sur ton visage a été enlevé. Voilà, c'est très bien. Ensuite on va passer aux lotions, donc pareil, il purifie et matifie la peau et c'est une lotion hyper fraîche. J'en applique un peu sur du coton et j'en mets sur l'ensemble de mon visage. Il ne faut pas en mettre beaucoup des produits Rivadouce et que c'était déjà assez efficace. Le petit problème c'est qu'il est hyper frais, mais il est limite tellement frais qu'on dirait qu'il y a un peu d'alcool dedans et ça remonte dans les yeux, genre ça pique les yeux. Quand j'en mets sur mes pommettes ici, je sens bien que ça remonte dans mes yeux et ça me picote un peu, mais il sèche super vite, donc le problème n'est pas, on va dire, énorme, mais il y a quand même ce petit désagrément avec ce produit. Et enfin, le troisième produit, c'est un soin matifiant hydratant, donc c'est une crème de jour. J'ai remplacé la crème de jour de Clarins par ça et j'en suis tout à fait satisfaite. Le problème avec ça c'est juste le bouchon, donc c'est un flacon pompe. Par contre j'ai vraiment eu du mal à débloquer le bouchon pour pouvoir l'utiliser, donc comme une blédarde j'ai ouvert le truc et je me l'ai appliqué comme ça en mode hop. La consistance du produit est assez épaisse, il met un peu plus de temps pour sécher sur la peau, mais en tout cas tu sens qu'il est hydratant. Ces produits là je les ai testés avec et sans maquillage. Quand j'ai mis sans maquillage, j'ai passé toute la journée dehors, j'ai fait tous mes trucs et tout et je suis restée mat sauf au niveau du nez, et c'est exactement la même chose quand je l'ai testé avec du maquillage. Donc je suis vraiment très contente de ça. L'ensemble des produits m'a vraiment satisfaite. Sinon avec cette nouvelle routine, l'excès de sébum est complètement contrôlé, c'est-à-dire que tu peux rester mat toute la journée. L'ensemble de ces trois produits là coûte 37,50 €. Néanmoins je pense que je ne les ai pas essayés assez longtemps pour donner un avis sur le long terme. Dès que je les ai reçus, je les ai utilisés tous les jours, donc matin et soir. Donc ce qui est bien aussi c'est qu'il ne faut pas beaucoup de produits pour que ça soit efficace. Je vais finir les soins avant de pouvoir donner vraiment un avis sur le long terme. Toujours avec la marque Rivadouce, j'ai aussi reçu un shampoing et une huile. On va commencer par le shampoing, donc c'est un shampoing nourrissant pour cheveux secs et abîmés.
et c'est à l'extrait de fleurs de tiare. Et c'est vraiment une grosse bouteille, il y a 500 ml dedans. Ça sent vraiment très très bon, ça sent la vanille et l'odeur reste longtemps sur les cheveux. Normalement le problème que j'ai eu avec ce shampoing c'est qu'il contient du sulfate. Si vous ne savez pas, l'ordre des ingrédients sont toujours du plus présent au moins présent. Le sulfate est en deuxième ingrédient. Enfin pour moi je pense que pour les shampoings nourrissants il ne faut plus mettre de sulfate dedans, tout simplement parce que c'est justement le produit qui assèche le cuir chevelu. Donc si c'est un truc nourrissant et que ça va plutôt assécher les cheveux, je trouve que c'est vraiment un mauvais plan. Donc ça c'était le point négatif de ce shampoing. Donc je pense que ça va être le genre de shampoing que j'utiliserai une fois par mois pour vraiment clarifier tout mon cuir chevelu et mes cheveux, mais je pourrais pas l'utiliser chaque semaine. Sinon j'aime quand même beaucoup l'odeur, je vais pouvoir l'utiliser pendant vraiment très longtemps. On va maintenant passer à l'huile pour les cheveux. Donc c'est pareil, huile capillaire nourrissante, tout type de cheveux à cheveux secs. Donc c'est à l'huile de monoeil et au beurre de mangue. Il est censé apporter douceur et brillance aux cheveux. Donc ce qui est bien avec cette huile, c'est qu'il n'alourdit pas les cheveux et il ne graisse pas du tout les cheveux. Je trouve que c'est quelque chose de bien aussi, donc il laisse les cheveux assez fluides. Pareil que le shampoing, il sent super bon. Il sent la vanille mais j'ai l'impression que l'huile sent plus fort que le shampoing. J'ai quand même senti qu'il a rendu mes cheveux assez doux, donc ça c'est un très bon point. L'ensemble des produits Rivadouce m'ont satisfait, même si le shampoing avait du sulfate dedans, mais comme je ne l'utiliserai pas souvent, je pense que ça ne va pas porter préjudice à mes cheveux. Donc si ces produits là vous intéressent, je mettrai les liens du site en barre d'infos, donc vous pouvez aller checker. Ces derniers produits que j'ai à vous présenter, donc ce sont des produits qui viennent de la marque Hello Body. J'ai commandé ce masque là, donc c'est un masque hydratant qui s'appelle Coco Shine, et ce que j'ai aimé à propos de ce masque c'est la composition. Donc moi de toute façon tout ce qui est cheveux, je commence d'abord par regarder la composition du produit. Donc celui-là n'est composé que d'huile naturelle, d'huile de coco, d'huile d'avocat qui sont vraiment bénéfiques pour les cheveux, et ce sont les premiers ingrédients. Donc si vous regardez les ingrédients là, il n'y a que oil à chaque fois, et le dernier ingrédient c'est le parfum. Ça veut dire que le parfum c'est l'ingrédient le moins présent dans le masque, et en plus l'odeur de ce truc, mais laisse tomber, ça sent les yaourts perles de lait. Il sent vraiment super bon. L'utilisation est assez originale, il faut le mettre au frigo le temps qu'il durcisse un peu, et une fois qu'il est dur on peut l'utiliser sur nos cheveux. Donc c'est à utiliser avant le shampoing. D'ailleurs c'est un masque hydratant qui plus bain d'huile, il est très facile à appliquer et je trouve qu'il pénètre vraiment bien les cheveux. Après avoir rincé le masque, ça a rendu mes cheveux tout doux. Donc très bonne surprise de ce produit, j'ai vraiment été contente de ce masque. Avec le masque j'ai reçu une brosse, donc c'est une brosse comme ceci. Par contre j'ai été déçue de la brosse parce qu'il y avait le logo Hello Body sur le dos, et dès la première utilisation il est parti. Il se frottait hyper facilement, je sais pas pourquoi, ça s'est barré en 2 secondes, mais bon c'est pas grave. Les dents de la brosse sont assez courtes, elles ne font pas la même taille. Je pense que c'est ça qui va aussi permettre à la brosse de bien démêler les cheveux et de ne pas les casser, donc tout en respectant les cheveux. Néanmoins pour les personnes comme moi qui ont des cheveux de nature assez épaisses et assez volumineuses, une brosse comme celle-ci ne fonctionne pas très bien. Elle me convient mieux quand j'ai les cheveux lisses. Quand j'ai mes cheveux bouclés, je ne pourrais pas utiliser cette brosse là pour me les démêler. Donc si vous avez les cheveux assez épais, je ne vous conseille pas la brosse. Si vous avez les cheveux plutôt fins et lisses, la brosse vous conviendra tout à fait. Donc dans l'ensemble je suis vraiment très satisfaite de la marque Hello Body. Je trouve que c'est une très bonne marque et c'est une marque qui est vraiment dans mes attentes à moi, c'est-à-dire plus du côté naturel. Je pense que je vais tester d'autres produits d'eux parce que ce masque là m'a juste donné envie d'essayer les autres produits, surtout si ça sent tout aussi bon. L'ensemble de ces deux produits là ont coûté 34,90 €. Je vous mets de toute façon le lien du site Hello Body en barre d'infos, et si ça vous intéresse pour commander ces produits là ou d'autres produits de Hello Body, n'hésitez pas à utiliser mon code promo qui est AINAGKS et il vous permettra d'avoir 10% de remise sur toute votre commande. Donc voilà, c'est déjà fini pour ce haul, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel article vous a le plus intéressé, mais aussi de liker la vidéo si ça vous a plu. Pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos, surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et de me suivre sur les réseaux sociaux qui seront affichés ici et en barre d'infos. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, bye bye.
Alors je vais vous faire ma routine de cheveux pour l'hiver et j'ai demandé à ma mère de me couper les cheveux. Tu vas chez le coiffeur, il te coupe les cheveux pour 7 mois, enfin